Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rend plutôt capables ceux qui le choisissent. Si tu dois partir, quitte à tout fait, quitter ta terre natale, l'Afrique immigrée. Je me tiendrai devant vous pour chanter dans mon freestyle de mélodie. Sorti de femmes et tout et que ça allait vous faire danser. Je remercie le tout puissant de m'avoir donné l'inspiration pour vous enjailler. Les nanas, les paparos, les bras, mon corps. Aujourd'hui on va tout mélanger. Carnagi. Nyede nyingbalolo si jiwo jimdola. Jinyepe wo jinyepe malo wo tege. TV2, la télé tout simplement. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission Serviteur à l'écoute du Grand Maître. Et pour l'instant, nous sommes avec le révérend pasteur Koudou Maurice. Il est le surintendant général de la mission évangélique La Voie du Salut. Il va nous parler de ce thème, ce beau thème qui est ainsi intitulé « Le salut des âmes ». Qu'est-ce que c'est que le salut des âmes? D'abord, nous allons lui permettre de vous saluer, de se présenter avant que nous n'entamions la série des questions. Pasteur, shalom à vous. Merci. Merci Justin. Oui. Je suis là pour vous faire savoir déjà que je suis pasteur Koudou Maurice de la mission évangélique La Voie du Salut. Et pour ce moment précis, je dois vous présenter le message du salut de l'âme qui est notre priorité dans la mission que nous conduisons. Parce que la mission donc renferme l'Église et les œuvres. Donc voilà, nous allons donc parler ce soir de ce message du salut de l'âme. Okay. Merci pasteur. D'ores et déjà, comme je viens d'annoncer le thème, oui, le salut des âmes, nous allons vous poser la question de savoir, quand on parle de l'âme, oui, l'âme, de quoi s'agit-il? L'âme, il faut dire que dans la Bible, il est écrit que Dieu a créé l'homme en prenant la poussière de la terre et il a soufflé dans la poussière pour que cette poussière devienne une âme vivante. Donc l'homme, c'est une âme vivante. Voilà. Et l'homme, alors, il comporte trois éléments principaux. Le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Donc, ce que je pourrais déjà vous dire. Ok. Quand on parle du salut, spécialement sur le plan religieux chrétien, le salut dans la maison du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le salut, il faut dire que c'est la délivrance.
de l'homme. C'est la protection de l'homme, c'est la sécurité. Voilà. Et dans la Bible, il est écrit, en Romains 10, verset 10, qu'on parvient au salut en confessant de la bouche ce qu'on a dans le cœur. On a reçu comme foi dans le cœur. Voilà. En confessant cela, alors on parvient au salut. Donc, le salut, pour toute l'humanité, Dieu a donné son Fils Jésus, qui vient donc pour être le salut des hommes, pour les racheter de la condamnation éternelle. Étant donné que nous savons tous que depuis Adam et Ève, l'homme est pécheur. Et du fait que nous sommes pécheurs, alors Dieu nous regarde comme des hommes qui sont morts. Nous sommes morts spirituellement par là. Voilà. Donc Jésus vient pour nous apporter son salut. Voilà. Ça c'est le salut. Maintenant nous parlons du salut de l'âme. Oui. Que l'âme est le salut, oui. Le salut intégral. Quand on parle du salut de l'âme en généralité, de quoi s'agit-il? Le salut de l'âme, il faut dire que le salut, c'est justement, je disais que c'était la délivrance. Hein? Oui. Bien. Et le salut, au point de vue religieux, chrétien, il faut comprendre que le salut, c'est en Jésus-Christ qu'on a le salut. On ne peut pas avoir le salut en dehors de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc c'est lui, Jésus, qui est le salut des âmes. Voilà. Et c'est ainsi que nous devons donc chercher ce salut-là. Selon la définition que vous venez de donner tout à l'heure, oui. Pasteur, que Dieu a donné son Fils Jésus, oui. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, oui. mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Ce qui veut dire que c'est à travers la foi en Jésus-Christ, oui, que nous aurons le salut. Effectivement. C'est la foi en Jésus, parce que la Bible dit, en même temps, à Ephésiens 2, versets 8 à 9, qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. On n'est pas sauvé par nos mérites. On n'est pas sauvé par notre conduite. On n'est pas sauvé par notre comportement. Mais on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi à Jésus-Christ. Voilà. Donc, souvent on entend des choses dans les églises. Qu'on dit que celui qui croit en Jésus et qui n'a pas une bonne conduite, qui n'a pas un bon comportement, celui-là ne sera pas sauvé. Et on va même plus loin pour dire que celui qui a Jésus et qui n'a pas fait son baptême et qui ne respecte pas les commandements de Dieu, ou alors même celui-là même qui ne paye pas sa dîme à l'église, il ne sera pas sauvé. Alors la Bible dit non. Nous disons non. Les apôtres disent non. Que ce ne sera pas là le message du salut qui vient de Jésus. Voilà. Il faut comprendre que Jésus est le fondement même de l'église. Jésus est l'unique salut qui nous conduit à Dieu. Celui qu'il faut recevoir dans le cœur véritablement pour aller à Dieu. Acte 4, verset 12 nous dit que sous les cieux, il n'y a aucun autre nom par lequel on pouvait trouver le salut, si ce n'est Jésus seul. Alors la pasteur, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, il faut dire que la foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est ça la foi. Et la foi, en d'autres mots, on peut dire que c'est la confiance que l'on met en Dieu. Autrement dit, en Jésus-Christ. Voilà. Et c'est ça. Donc, dès l'instant qu'on a la confiance en Jésus, c'est qu'on a confiance en Dieu. Parce que Jésus est venu dans ce monde pour nous révéler Dieu. Donc, Dieu qui est invisible, alors nous voyons Jésus, nous avons l'image de Dieu devant nous. Voilà. Et c'est ça. Merci, pasteur. Vous venez de parler de la foi, vous venez de parler de la grâce. Oui. Et vous avez aussi parlé des œuvres. Oui. La foi et les œuvres. Oui. Et nous savons que la Bible nous a conseillé que la foi sans les œuvres oui. est une foi morte. Ah oui. Bon,
si nous sommes sauvés Oui. à travers la foi en Jésus-Christ, Oui. et les œuvres que nous faisons en tant que chrétiens, et à quoi cela est destiné? Oui. Je pense que les œuvres, avant de parler des œuvres, il faut qu'on reçoive d'abord Jésus-Christ véritablement dans son cœur. Lorsqu'on reçoit Jésus dans son cœur, alors là, on devient un enfant de Dieu. Parce que là, on épouse donc l'idée de Dieu. On fait corps avec la vision de Jésus-Christ, la vision de Dieu. Donc là, on devient un enfant de Dieu. Voilà. Et à partir de ce moment, on a le Saint-Esprit qui vient sur nous, parce qu'on a reçu Jésus. Le Saint-Esprit qui vient sur nous, alors il fait que nous sommes désormais un chrétien véritable. Bien, et c'est ce chrétien véritable que la Bible va demander de se conduire bien maintenant. Maintenant qu'il est devenu un chrétien véritable, qui croit en Jésus, il faut maintenant qu'il se conduise bien, c'est-à-dire qu'il fasse les bonnes œuvres. Là, donc les bonnes œuvres vont venir en deuxième position. Il faut d'abord recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle et avoir aussi le salut. Et puis en deuxième position, lorsque vous allez faire les bonnes œuvres maintenant, vous allez avoir la récompense au paradis. La récompense au paradis, alors il faut dire que la Bible nous dit, à 1 Corinthiens 3, verset 14, hein, c'est la récompense. Matthieu 5, verset 10, hein, verset 12, hein, voilà, et puis ainsi de suite. Et merci, pasteur. Oui. Nous qui sommes chrétiens baptisés aujourd'hui, Oui. et nous avons confessé Jésus-Christ, Oui. nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui. Sommes-nous déjà sauvés ou bien il nous manque, il nous faut encore quelque chose pour avoir le salut de nos âmes? Bon, il faut voir là que quelqu'un qui a reçu le baptême Oui, à Jésus-Christ oui, et qui a fait le baptême du Saint-Esprit, oui. il faut bien voir, parce que dans l'Église, il y a deux catégories de personnes, deux catégories de croyants. Lorsque la parole de Dieu arrive, ceux-là qui reçoivent la parole véritablement dans leur cœur et qui croient au message du salut, ils sont sauvés. Ce sont les vrais chrétiens, ça. Parce que là, ils sont nés de nouveau. Ils sont régénérés. Voilà. Et ce sont les vrais chrétiens. Maintenant, il y a à côté de ceux-là des gens qui écoutent aussi la parole, mais qui ne peuvent pas croire. Pourquoi? Parce que le diable met la main dans leur cœur pour sortir la parole, pour les empêcher de croire. Et ceux-là, ils ne croient pas, mais ils vivent toujours au milieu des croyants, des véritables chrétiens. Est-ce que c'est eux que la Bible appelle les enfants de la perdition? Mais effectivement, parce que ceux-là, ils mettent la confusion entre les vrais chrétiens et eux. Donc, ils sont au milieu des chrétiens, mais ils ne croient pas, mais ils sont là. Une autre catégorie de personnes, ils n'ont pas de racines. La parole tombe sur leur cœur, elles ne peuvent pas s'enraciner. Donc, ils ne croiront pas. Mais ils croient pour un temps. C'était le cas de Judas Iscariote. Oui. Et celui-là, il était au milieu des disciples, on le prenait pour un vrai croyant, alors qu'il ne croyait pas. Et Jésus dit, il y a un démon parmi vous. Et les gens, ils étaient étonnés de voir ça. Alors, dans ces conditions, lorsque Jésus va dire, oui, mais il y a quelqu'un qui va me livrer tout à l'heure. Et on dit, mais c'est qui doit livrer Jésus? Et il dit, mais voilà, lorsque je vais couper le pain et je vais le tremper, celui à qui je vais remettre le pain, c'est lui qui va me livrer. C'est un tenant, il coupe le pain, il le trempe et il donne à Judas. Et tous les disciples sont surpris. C'est ça. Alors donc voilà, donc c'est dire qu'au milieu des vrais chrétiens, il y a des Judas qui sont là. Il y a ceux-là qui ne croient pas, mais qui sont là. Ce sont les prétendus croyants. C'est ceux-là qui deviennent les faux pasteurs. C'est ceux-là qui deviennent les faux prophètes. C'est ceux-là qui deviennent les faux docteurs. Et qui annoncent un faux message. C'est ceux-là qui lèvent la main et les gens tombent. C'est ceux-là qui souffrent et puis les gens tombent. Voilà. Et amis téléspectateurs, nous sommes avec le pasteur Koudou Maurice. Il est le surintendant général de la mission évangélique La Voie du Salut. Il nous parle du salut des âmes. Pasteur, alors là, concrètement, que peut-on faire pour avoir le salut de son âme? Merci. Et pour avoir le salut de l'âme, la Bible dit, à Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde pour que celui qui croit, il a donné son fils Jésus, afin que celui qui croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut donc croire en Jésus pour trouver le salut de son âme. Celui qui croit en Jésus, c'est suffisant. En croyant en Jésus, Jésus n'est pas venu à moitié. On ne peut pas dire que croire en Jésus et puis alors faire de bonnes œuvres en plus pour que son salut là puisse être valable. Et c'est ça qui est le faux message. Mais véritablement, celui qui croit en Jésus, c'est suffisant. En croyant en Jésus, vous atteignez déjà la vie éternelle. Vous atteignez déjà le salut. Maintenant, pour pouvoir faire les bonnes œuvres, ça vous donnera droit aux récompenses. C'est tout. Donc les deux ne sont pas mélangés. Voilà. Donc il faut recevoir Jésus seul. Et si vous avez Jésus seul, alors vous avez le salut. Véritablement, comme chrétien, un élu de Dieu. Voilà. Donc, croire en Jésus m'amène à faire de bonnes œuvres. Oui. Et faire de bonnes œuvres et sur cette terre me permet d'avoir une récompense de la part de Jésus, de Dieu. Oui. Ok. Merci, pasteur. Nous allons poursuivre les séries de questions. Oui. La question qui vient tout à l'heure, j'aimerais savoir quel genre de message, si nous sommes sauvés par la croyance en Jésus, quel genre de message peut-on passer dans les temples, dans les églises aujourd'hui pour que les fidèles ne perdent pas la foi, mais qu'ils aient la vie éternelle, comme vous voulez. Merci Seigneur. Voilà, je crois que là c'est bien clair. Et le message qu'il faut faire passer dans les églises, dans les temples, c'est que nous avons le salut par Jésus seul. Nous n'avons pas le salut par des œuvres. Il faut faire passer ce message que Jésus seul nous sauve. Et dès l'instant que, alors on ajoute à Jésus d'autres choses, c'est que le message n'est plus le même. Le message n'est plus le même. Il faut recevoir Jésus seul, celui qui sauve. Celui que Dieu a mandaté pour venir sur la terre pour sauver les humains. Et dès l'instant qu'on reçoit Jésus véritablement dans son cœur, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alors qu'il vient de Dieu, étant sur vous, désormais, vous devenez un enfant de Dieu. Vous êtes régénéré, vous êtes né de nouveau. Et c'est ça qu'il faut. Et dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas perdre ce salut que vous recevez. Parce que le Saint-Esprit vient sur vous et il ne sort pas. Il ne sort pas parce que Jean 14, verset 16 dira que Jésus a parlé aux disciples. Il dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Et lorsque ce Saint-Esprit viendra sur vous, il va demeurer sur vous éternellement. Le Saint-Esprit qui vient sur le chrétien ne quitte pas sur lui. Dans ces conditions, le chrétien ne peut jamais perdre le salut. Voilà donc le fondement même du salut. La sécurité du salut, c'est ça qui est là. Merci. Et que dites-vous des dons ou bien des signes qui vont accompagner ceux qui vont croire en Jésus et ils ressusciteront les morts, ils guériront les malades. Et que dites-vous de ces signes-là aujourd'hui, puisque c'est des choses que nous pratiquons dans nos églises. C'est ça. Et au jour d'aujourd'hui. Merci. Et je crois que là, c'est vrai que la Bible le dit. Dans la Bible, c'est écrit. Dans Marc 16, Jésus dit, ceux qui croiront à mon message, alors ceux-là feront de grands miracles. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Ils ressusciteront des morts. Ils feront tous les miracles possibles. Voilà. Et donc, dans ces conditions, il faut véritablement être animé de l'Esprit de Dieu pour faire ces miracles. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ces miracles. Mais il ne faut pas confondre les choses. Parce qu'on n'a pas ce pouvoir, comme on l'appelle, de pouvoir faire des miracles. Donc s'il faut aller chercher la puissance quelque part, pour dire qu'on a la puissance de Dieu, on a l'onction de Dieu, alors ça force les choses. Et on conduit beaucoup de gens dans le faux. Parce que dès l'instant qu'on va chercher des puissances en dehors de la Bible, en dehors de Dieu, pour dire que oui, ça vient de Dieu, alors ça force les choses. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc le véritable chrétien, alors il est capable de faire des miracles parce que c'est Dieu qui prie, celui qui fait des miracles. C'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. Mais ce n'est pas lui-même qui fait les miracles. Voilà. Et pasteur, comment allons-nous faire pour distinguer le vrai du faux, puisque vous venez de le confirmer, vous venez de l'attester que effectivement ceux qui croiront feront des miracles. Voilà. Et il y a des vrais faiseurs de miracles et des faux faiseurs de miracles. Merci. Comment allons-nous faire pour distinguer ces deux couches de personnalité? Merci beaucoup. Et je crois que ce que vous dites là, c'est très bien,
la question est très bien posée. Mais c'est que ces gens-là qu'on va découvrir, qui ne font pas partie des vrais croyants, ceux-là sont appelés les prétendus croyants. C'est ceux-là qui deviennent des faux pasteurs. C'est ceux-là qui deviennent des faux docteurs, les faux prophètes. Mais comment cela est arrivé? C'est arrivé au moment où, lorsque la prédication est faite, alors les gens écoutent la parole. Et puis certaines personnes ne peuvent pas croire. Le diable a mis la main d'arrêt quand il a sorti la parole pour les empêcher de croire. Et ceux-là ne croient pas, mais ils seront là toujours. Voilà. Et ceux-là qui ne croient pas et qui sont au milieu des croyants, alors cela va mettre la confusion. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de Judas Iscariote. Et c'est comme ça. Dans les églises, il y a des vrais croyants qui sont là et les faux croyants sont là aussi. C'est ainsi qu'il y a des faux pasteurs voilà. et des vrais pasteurs. Et c'est ainsi qu'il y a des faux pasteurs. C'est ceux-là qui annoncent le faux message. C'est ceux-là qui diront, comment les reconnaître justement. Voilà. C'est ceux-là qui diront que oui, il faut recevoir Jésus véritablement dans votre cœur et alors conduisez-vous bien. Et évitez de tomber dans le péché. Payez votre dîme correctement. Et en ce moment, vous serez sauvés. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas sauvés. Ça, ce sont les faux. Ça, c'est un signe pour reconnaître les faux. Parce que la Bible ne parle pas qu'il faut recevoir Jésus et ajouter autre chose dessus. Jésus seul est suffisant pour nous donner son salut. C'est le salut en Jésus-Christ, c'est unique. Il n'y a rien qu'on ajoute dessus. Mais la Bible a aussi dit que doit-on demeurer dans le péché pour que la grâce divine abonde. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce message? Bon, la grâce divine, il faut dire que la grâce, c'est la bonté de Dieu. Hein? Ça veut dire que on ne reçoit pas le salut par nos mérites, mais on reçoit le salut par grâce. Dieu donne son salut par grâce, c'est-à-dire par pure bonté. Par son amour qu'il a pour l'homme, il lui donne son salut. Oui, et ce que j'aimerais dire, c'est que oui. si la Bible a dit, c'est une question que l'évangéliste a posée. Oui. Doit-on demeurer dans le péché pour que la grâce de Dieu, pour dire que